Il y a encore le monde qui arrive et de temps en temps, je vais les admettre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis, les amateurs, les passionnés de l'univers graphica. Et aujourd'hui, justement, notre soirée, elle sera autour de la passion. Parce qu'aujourd'hui, on va toucher l'élément du feu. Et le feu, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est l'amour, c'est la passion. Et c'est le deuxième élément dans dans cette théorie de 5 éléments. Le premier, c'est le bois avec l'énergie du vent. Et le deuxième, c'est le feu avec l'énergie de la chaleur. Comme on est né et jusqu'à la période adolescente, 12 ans, nous sommes dans cette période de l'eau, du vent. On se perpille un petit peu partout. Tout nous intéresse. On essaye et danser, et chanter, et faire le sport, et faire le cheval. C'est ça l'énergie du bois. Tout essayer, tout goûter. Et avec la facilité de déplacement de l'air, aller plus loin, aller à une autre direction, peut-être complètement différente. Le feu, c'est quelque chose de différent. C'est un intérêt constant, stagne, où il y a cette sens de choix qui est fait et je contiens mon feu. Je, je le soigne et je vais approfondir dans mes intérêts, dans mes passions, dans mon amour. Et on va commencer notre descente, comme les premiers jours également, juste avec les couleurs. On va préparer le fond. On va voir qu'est-ce que ça nous donne les grandes quantités de rouge. Prenez votre feuille et vers le thé, on va voir un peu plus tard. Prenez votre feuille juste et commencez de... Je ne peux pas dire noircir, n'est-ce pas? Parce que c'est... On va le mettre en rouge. Vous voyez? Je suis bien préparée notre séance. Vous, vous voulez mettre votre feuille comme ça, en horizontale ou en verticale, c'est à vous de voir. Mais, moi je veux faire en verticale parce que le mouvement du feu, c'est les verticales. Et je commence juste mettre une de mes couleurs. Et les couleurs, c'est et le rouge et le rose également. Parce que le rose, c'est c'est les mêmes rouges, mais à plus, on va dire, faible, avec une petite touche du blanc. Ah, je dois changer mon rose. Et quand vous allez faire quelques traits, quand vous allez couvrir certains espaces dans votre feuille, sur votre feuille, commencez déjà à vous poser les questions. Bon, le feu, encore une fois, la patience, la passion, pardon, les- l'amour, beaucoup des émotions, beaucoup d'énergie. Où je veux voir plus de feu dans ma vie? Dans quelle partie de ma vie? Il y a beaucoup de parties. Il y a les relations. Est-ce qu'il y a le moment un petit peu dans les relations?
Le feu. Est-ce qu'il me manque peut-être dans mon activité? Quelquefois, au fil du temps, on peut perdre cette rage, cette passion. Peut-être je peux rajouter un petit peu. Le feu, c'est quoi ses particularités? Il peut fondre le métal. Le métal, c'est quoi? C'est quelque chose dur. C'est les règles. C'est les programmes, euh, comment dire ça? J'ai oublié le mot, désolé. Les programmes qui nous bloquent, qui nous gênent, qui sont trop rigides. Oui. Et le feu, de cette rigidité, elle peut faire quelque chose de fluide. Métal fluide, ça existe. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez mettre? Quelle facette de votre vie vous voulez remplir aujourd'hui avec du feu? Je rajoute encore un petit peu de rouge. Il y a plusieurs tonalités, on peut toujours choisir. Il y a le rouge plutôt orangé, il y a le rouge plutôt vers le bordeaux. Et quand c'est commence à être rempli, écoutez votre corps. Qu'est-ce que ça vous donne? Moi, quand j'écoute mon corps, il commence à être un petit peu stressé. Pour moi, le rouge, c'est pas mon meilleur ami. C'est toujours un peu trop. J'ai réfléchi aujourd'hui quand j'ai commencé à préparer les séances et je pense souvent c'est lié avec notre caractère, bien évidemment, mais le caractère souvent lié à notre culture, à notre éducation. Et dans notre éducation, souvent, c'est un petit peu freine-toi, freine tes émotions, freine ta passion. Ne te montre pas si patiente, si intéressée, etc. Et aujourd'hui, j'ai regardé, pour vous faire rire peut-être, j'ai regardé mes anciens dessins du feu. Regardez. Le feu, c'est le rouge. Est-ce qu'on voit beaucoup de rouge sur mon dessin? Pas trop, n'est-ce pas? Et il y a tout sauf le rouge. Il y a un autre dessin. Ici, un peu plus de rouge, mais encore, il y a plutôt les autres couleurs. C'est comme il y a cette fuite. Après, je pensais à un des derniers. J'ai fait sur le fond déjà préparé. Et ici, il y a un peu de plus de rouge. Moi, je veux prendre le thème un peu large, car j'ai compris mon, comment dire, que j'ai essayé de fuir du feu, des émotions fortes, de rage, de la passion. Je vais prendre un petit peu plus global. Les rouges, le feu, dans ma vie, dans tout. Ouh. Et on peut commencer à faire les traits. Les traits également, on peut faire vers le haut. C'est ça le caractère de notre feu. Il monte et je tire les premières lignes graphiques et deuxième.
pouvez prendre les feutres rouges également. Tout est possible, mais moi je vais faire noir pour vous parce que ce sera plus visible. Il n'y a pas des, on va dire, vie avec un grand V sans le feu, sans la chaleur. On a besoin de ce moment et de cet élément. C'est par ici où la transformation commence. Et Paolo Pescarov, quand il parle de ce feu, de cet élément, elle dit également que souvent on parle d'une flamme, une flamme à l'intérieur de nous. C'est comme le feu, souvent elle a cette image de la flamme de euh, notre âme. Et je vous laisse quelques minutes pour dessiner en silence. Et on peut réfléchir comment j'ai j'ai vis avec le feu dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans mon thème. Peut-être c'est le thème de la créativité, la santé ou euh, l'activité professionnelle, relation. Comment je le montre, comment je le vis et comment peut-être je l'étouffe. Qu'est-ce qui peut étouffer le feu? C'est le, c'est de l'eau. Et l'eau, ça peut être les critiques, le froideur des autres. Et si je réfléchis également pour mon âme, je peux me demander pour qui j'ai allumé mon feu, pour quelle raison, qui je veux réchauffer avec mon feu. Et est-ce que je le fais ou j'ai toujours peur de montrer mon feu, ma passion? Peut-être je suis trop timide, peut-être j'ai peur de quelque chose et pour ça, je n'y montre aux autres mon feu, mes passions. Qu'est-ce qu'on peut ajouter également dans le dessin? Il y a aussi la forme qu'on peut rajouter. Le, la forme,
le symbolisme du feu, c'est le triangle. Si ça vous parle, vous pouvez les ajouter. Vous voyez ici, je les ai ajoutés beaucoup. À ce moment-là, ça date, ce dessin. Je l'ai décidé de réaliser à cette façon-là. C'est comme les petites flamèches. Et je voulais augmenter la force du feu avec les triangles. Cette fois-là, je ne veux pas faire les mêmes choses, juste, je pense, même peut-être pas, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, ça ne me parle pas pour l'instant de faire les formes, mais si ça vous parle, vous pouvez le faire. Moi, je veux bien dessiner comme les petites bouts des flammes, accentuer un petit peu. Si on parle de notre corps, le, le feu, du feu, c'est évidemment c'est le cœur. Comment vous ressentez au moment qu'il y a beaucoup de flamèches? Est-ce qu'on peut utiliser deux couleurs de lignes? Oui, Valérie, on peut. Par contre, c'est un peu délicat parce que il y a après les arrondis dans deux couleurs. Mais on peut. Bonne idée, je vais peut-être faire aussi. C'est pas, je ne dessine pas trop dans mon cas. Mhm. Oui, ça peut être intéressant. Essayez, c'est toujours intéressant de faire cette expérience. Et tout doucement, on peut commencer euh, vraiment faire sortir notre feu. Parce que le fond, c'est une chose, mais dessiner les flammes, distinguer du fond, c'est beaucoup plus intéressant peut-être. C'est intéressant également de savoir c'est quoi euh, votre élément, votre propre élément. Je sais que mes élèves, elles connaissent. La plupart, si vous avez fait déjà les neurocouleurs, vous le connaissez. L'élément du feu, c'est les dates de l'année de naissance qui finit par 6 et 7. Par exemple, 57, 67, 77, 76. C'est ça. Et comme les périodes de notre vie, c'est 12 jusqu'à 24 ans.
Et peut-être quelqu'un, il manque, il en manque de cette énergie du feu. C'est possible. Mais que peut-être il y a quelqu'un qui ont trop de cette énergie, de cet euh, élément. Ça peut être, par exemple, déjà, vous êtes feu vous-même. En plus, peut-être il y a euh, des phases des zodiaques qui aussi rajoutent les feux. Et du coup, peut-être vous êtes très colérique parce que, on va dire, le point négatif du feu, c'est la colère. Et la colère, c'est intéressant parce que c'est, la colère, c'est la passion et l'amour, mais comme elle est étouffée, elle est se concentrer sur elle-même, elle n'a pas de sortie, elle ne peut pas sortir. Et réaliser, faire sortir notre colère, quelquefois, ça peut être vital. Et encore une fois, graphiquement, comment je peux faire si j'ai trop de colère? Je rajoute un petit peu de notre élément qui étouffe le feu, c'est de l'eau. Ici, par exemple, vous voyez dans votre vie que c'est un peu trop de, du feu dans votre vie ou dans le thème lequel vous dessinez. Trop de feu, par exemple, dans le travail, que vous travaillez trop sans vous reposer, sans laisser un petit peu de pouvoir laisser de côté. On prend le bleu et on rajoute un petit peu de bleu. Peut-être dans le fond, mais peut-être également dans les flamèches. En vrai, moi, je ne vais pas rajouter trop parce que c'est pas mon cas. Moi, je pense que je dois rajouter encore un petit peu de rouge. Et on peut jouer parce que Nira Graphica, c'est l'essence de la beauté. On peut rajouter un petit peu de rose et comme on va nous sentir, pardon, avec les roses. C'est plus doux. C'est un petit peu comme les rouges dilués. Et on peut continuer nos réflexions. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter la présence du feu dans ma vie? Ou au contraire, pour diminuer un petit peu le feu si besoin. Rajouter le feu dans un projet, par exemple, c'est comme c'est donner cette force, ce feu aux autres. Comme on dit même, il y a cette expression que faire allumer les gens avec votre passion, votre intérêt.
Le feu, dans toutes les cultures, en vrai, le feu, on peut le voir comme symbole archétypal parce que dans toutes les cultures, dans toutes les notions, le feu et le rouge, ils vont parler pareil pour les gens. Et j'ai perdu un petit peu le fil de ma conversation. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'est bien parti. C'était Oui, je me souviens d'archétype, mais j'ai oublié pour quelle raison. Vous savez, comme on plonge dans les dessins, quelquefois c'est très difficile de garder les lignes des pensées, des conversations. Bon, ça va revenir, je pense. Oui. Si vous voulez aller vraiment plus loin dans les raisonnements, dans les compréhensions, comment vous pouvez élargir votre feu, renforcer votre feu, vous pouvez aller en bas de votre dessin où il y a, si on peut dire, les racines, la nourriture du feu. La nourriture du feu, c'est quoi? C'est le bois. Le bois, c'est l'intérêt, c'est commencer quelque chose, c'est réunir des gens. Et peut-être ici, vous pouvez mettre quelque chose d'important pour vous. Peut-être c'est juste, bon, je vois que ici, je peux faire juste deux petits cercles. C'est comme quelque chose qui va m'aider de garder mon feu, de n'y pas avoir peur de le montrer, ma passion, ma vie, mes forces également. Et peut-être ici encore, je sens encore il y a quelque chose de petit. Dans l'Aniera Graphica, vous vous souvenez, je pense, que les figures peuvent se croiser, se chevaucher, parce qu'on dessine comme dans 3D.
On imagine le volume que cette cercle n'est pas écrasé l'autre. Peut-être celle-ci, il est derrière, ou au contraire, il est d'avant. Ou le dessin se développe. C'est quoi vos ressentis? Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Comment vous voyez cette image? C'est votre feu. Peut-être c'est votre feu l'intérieur. Peut-être c'est le feu de euh, votre amour dans vos relations. Peut-être c'est le feu qui présente votre activité qui est en train de se développer. Encore une fois, euh, cette théorie, elle est vraiment les théories de cinq éléments, elle est universelle et on peut dessiner n'importe quel sujet et on peut observer la force du feu, par exemple, dans n'importe quelle strate, dans n'importe quelle facette de notre vie. Et c'est intéressant. Je vois que je commence à monter un petit peu avec les rouges. Mes flammes, c'est comme je vois que mon feu grandisse. Hein, c'est intéressant. Ici, je vais rajouter un petit peu de couleur euh, du bois, un petit peu de bleu, vert, le mélange au bleu et au vert. Et c'est intéressant parce que vert et rouge, ce sont complémentaires. Le feu, ah oui, ça y est, c'est revenu. Je parlais d'archétype. C'est revenu. Le feu, presque dans toutes les cultures, il nous parle également de la purification. Faire purifier. Avec le feu, on peut, avec les petites bougies, on peut purifier notre maison, notre habitat, notre bureau même. Et on peut se poser tout de suite cette question avec ce feu-là, par rapport à moi. Qu'est-ce que je veux purifier? Bon, c'est difficile de dire. Qu'est-ce que je veux nettoyer, libérer? Et ça peut être intéressant. Je rajoute un petit peu d'air, car c'est important pour le feu également.
Et on peut mettre quelques lignes euh, vers l'extérieur. Je vais le faire en bleu. Parce que peut-être notre flamme, notre feu, elle peut rejoindre les feux des autres, les passions des autres, l'amour des autres. Oui. Et j'aime bien mon feu. Il est vivant et j'espère que il va s'installer bien dans ma vie. Je sais que parmi vous, il y a pas mal de dames qui ont, qui vivent son élément de l'eau. C'est 48, 60 ans. Et cet élément, il est, il se caractérise par profondeur, le profondeur d'esprit, mais certaines froideurs, certaines petites saisons, certaines stagnations. Et rajouter un petit peu d'eau, oh pardon, feu dans l'eau, peut-être ça peut être intéressant. Et on peut commencer à faire ressortir quelques lignes plus fortes. Et je vois que c'est déjà presque dessiné dans mon cas. Je ne veux pas prendre le feutre fort, juste avec les petits mouvements, je vais agrandir cette ligne. Paul Piscarev, j'ai lu son livre à propos des 5 éléments et il écrit que le monde, il a besoin de gens avec du feu à l'intérieur, des passionnés, parce que justement, ils sont remplis de feu. Et c'est eux qui font propulser la culture, la civilisation. C'est eux qui vont créer quelque chose de nouveau par son amour, par le partage, par sa passion. Et aujourd'hui, peut-être nous, on va rajouter notre touche.
notre flamme dans le monde des gens qui dessinent, qui ont les changements. Qu'est-ce qu'on peut faire encore dans ce dessin? Je pense, moi, je peux calmer un petit peu le fond. Pas trop, mais juste un petit peu. Parce que je pense que c'est intéressant être parmi aussi les passionnés. Même c'est pas peut-être, c'est vrai. J'ai la chance que je suis entourée des gens passionnés. Et en même temps, on voit bien que le fond un peu frais, elle aide à ressortir nos flammes. Je pense qu'on peut rajouter un petit peu sans, sans trop aller dans l'orange, mais on peut rajouter quand même un petit peu de couleur chaude. Parce que orange, soi-même, c'est plutôt déjà les couleurs d'ocre. Ils vont nous parler d'un autre élément de, de la terre. Mais en même temps, c'est peut être intéressant de le rajouter juste un petit peu. Est-ce que vous pouvez m'écrire quand même deux petits mots? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'écran? On n'est pas très bavarde aujourd'hui. Le chaud. C'est bien. Oui, je suis consumée. Hum, oui, oui. Vous savez, c'est ça ce qui est intéressant, je trouve, avec le Graphica, que il ne faut pas croire
à ce que les autres disent, mais on peut toujours essayer et voir, et qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne, cette énorme quantité du feu, de rouge? Moi, c'est bizarre, je me sens beaucoup plus calme qu'au début des dessins. C'est comme, vous savez, les petits messages, et de quoi tu as eu peur? Comme ça, que il n'y a rien de grave. Je brûle, je rajoute de bleu. Oui. Oui. Après, c'est intéressant. Vous voyez, c'est comme, c'est moi qui décide. C'est pas mes instincts, c'est pas mon éducation qui va imposer, on va dire, les quantités de chaleur ou les quantités de l'air. Non, c'est moi. Ça, je ne peux pas mettre autre chose que du rouge. Mais écoute, c'est intéressant aussi. Et je vois déjà une forme qui se dessine. Mais en vrai, je n'ai pas prévu. Mais tout de suite, je n'y vois que elle. Et je me demande, et vous pouvez faire comme ça vous convient. On peut laisser juste le feu et le euh, faire ressortir. Ou vous pouvez trouver une forme, comme j'ai déjà dit, par exemple un triangle ou le cercle. Je vais dessiner encore une ligne et après je vais voir. Encore plus fort. Et quand vous allez dessiner vos lignes les plus fortes, les lignes des énergies, vous pouvez les faire avec un message, lesquels c'est à vous de voir. Peut-être vous voulez tamiser votre feu. Peut-être vous voulez le faire ressortir au plus fort. Moi, je me dis oui, je veux bien, je le veux dire, diriger, je le contrôler autant des années. Je veux bien le faire ressortir un petit peu plus libre. Et après, évidemment, on écoute. Qu'est-ce qui se donne? Moi, je sais pas, je veux rire. Je sais pas pourquoi. Je veux éternuer également. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais c'est intéressant que notre corps, il n'y reste jamais indifférent. Et chaque décennie, bien évidemment, on arrondit. Et je veux encore une ligne, mais cette fois-là, je veux le mettre dans une autre direction. Et si ça vous parle, vous pouvez faire également, car dans mon cas, euh, le feu, c'est vraiment pas trop mon élément à ce moment-là. Je demande comme les gens de bénédiction, comme les gens de l'aide, et comme il y a une ligne de force qui va descendre. Oh. Et je les fourmis, j'ai les joues qui commencent vraiment à avoir chaud. C'est drôle les changements. Et je pense que c'est Elili qui dans ça, mais plutôt cette décision laquelle j'ai prise à ce moment.
J'aime pas trop ces rouges très forts. Je pense que peut-être je vais euh, détourner un petit peu le regard ici. Et je vais quand même choisir cette forme. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je peux pas l'ignorer. Pour l'instant, je sais pas de quoi il s'agit vraiment, mais je vois comme elle est vibrante. Elle n'est pas vraiment, euh, c'est pas un cercle. C'est pas dans mes habitudes de dessiner les formes comme ça, mais c'est encore plus intéressant du coup. Je vois mon message. Je vais rajouter du violet pour m'assagir. Déjà, cette forme, j'en ai besoin pour le calmer. Ça partait dans tous les sens. Oui, vous savez, j'ai pas dit ça, mais j'ai eu cette sensation, comme dans mon cas, c'était aussi, j'ai eu ressenti que c'était très violent, les traits de couleur. Et je me dis, bah, le faux, c'est beaucoup plus joli et plus beau, et c'est possible, mais à un moment, comme comment dire, tu le maîtrises. Peut-être c'est ça aussi. Merci beaucoup, Elena, pour ce fun times. Oui, je dois m'arrêter. La plus. Ah, là, aujourd'hui, bonsoir. Oh, nous aussi, on va arrêter. Merci, Brigitte. On va s'arrêter également dans une minute. Juste accueillir un petit peu les sensations. Regardez vos, votre dessin. Regardez vos feux. Qu'est-ce que ça vous donne? C'est quoi les ressentis? Moi, je suis pas très excitée. Finalement, j'étais excitée tout au début. C'est assez calme. Oui, c'est ça. C'est comme, vous savez, il y a les grandes chaleurs
il y a les chaleurs qui chauffent, qui réchauffent. C'est comme les petites feux assez doux, mais qui nous donnent l'éclairage, qui nous réchauffent. Hmm. Et dans ces mesures-là, oui, ça me convient mieux. Je vois, je me dis que le sujet, vous connaissez bien. Eh oui, le fils pompier. Oui. Bon, on est mis un petit peu de feu aujourd'hui. Peut-être quelqu'un pour aller, on va dire, plus loin et mettre un petit peu de feu dans la santé, un peu d'énergie, un peu de force. C'est aussi dans beaucoup de cultures, le rouge, c'est la couleur de la vie. Et c'est ça aussi ce qu'on a fait du coup aujourd'hui. On a rajouté la vie dans nos projets, dans nos relations, dans nos peut-être créativité. Je pense qu'il y a des sujets aujourd'hui. Chacun choisit son propre sujet. J'espère que ça va pas brûler autour de nous. C'est pas pour ça qu'on dessine. Et juste pour terminer, rappelez encore une fois que on a besoin de tous les éléments dans notre vie pour avoir l'harmonie. Et j'ai ressorti du coup mon dessin de la semaine dernière. Le bois, c'est le bois qui nourrit le feu. Le bois, le vent, l'air, elle nourrit le feu. Quel est plus proche pour moi? Aujourd'hui, vraiment, je suis attirée par le feu. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais j'aime beaucoup mon dessin. Pour les premières fois, il y a vraiment beaucoup de rouge et pas le blanc ou les autres couleurs. Et je suis assez satisfaite. Et écoutez, pour revenir vers le feu, mais dans le sens un petit peu différent, j'ai une petite demande à vous faire. J'ai jamais demandé en vrai ça, mais cette fois-là, je veux bien vous demander. Notre euh, site, euh, les, le page Facebook, YouTube, elle se développe pas mal. Mais en vrai, je sais qu'il y a plus de gens qui peuvent s'intéresser, qui peuvent venir vers nous, dessiner avec nous. Et je veux bien vous demander de participer, pardon, partager, partager, même si chaque d'entre vous va partager une fois notre dessin ou faire like sur les vidéos, ça va ouvrir les portes pour les autres. Mhm.
Parce que je sais, il y a certaines entre vous qui partagent. Et je sais que c'est toujours, presque toujours, c'est les mêmes personnes. Je serais vraiment très contente si on va avoir un tout petit peu plus de partages et un petit peu plus de likes pour tenir le feu dans ce monde merveilleux de Nira Graphica, pour éclairer euh, cette science, cette méthode et pour faire briller plus en plus notre jolie communauté, notre monde graphique.